Bonjour, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler des choses que nous ne tenons pas beaucoup attention dans notre vie quotidienne, vie spirituelle et notre vie physique. Il y a quelques points que je devais faire. Je vais mettre quelques points pour certaines choses que nous intéressons pas souvent avec ça. Alors, quand on cherche quelque chose dans la vie, on a toujours tendance que le Seigneur m'a oublié, le Seigneur m'a oublié. Oui, parce qu'il y a des choses dans notre vie, dans la vie spirituelle et notre foi aussi. Il faut que ces deux choses qui puissent être combinées marchent ensemble. Parce qu'il y a des gens, beaucoup de gens, ils disent ça fait des années qu'on fait des prières pour moi, il n'y a rien qui marche. Soit tu n'as pas la foi, si tu as la foi, et vous n'avez pas le Saint-Esprit avec vous, qu'est-ce qu'on attend par le Saint-Esprit? Vous croyez tout avec des doutes. Quand tu mets un doute de quelque chose, il y a un pasteur qui a prié pour toi, ou un serviteur de Dieu, parce que le serviteur de Dieu là, le Seigneur, il a révélé certaines choses où il a mis une puissance en lui, ou les dons pour des guérisons ou pour faire des délivrances. Mais on a toujours la tendance de dire, depuis que le pasteur là me prie, il n'y a rien qui marche. Parce que toi, tu ne crois pas, tu vis avec des doutes. Ce n'est pas avec le pasteur que tu mets les doutes. Les doutes que tu fais, tu doutes au Seigneur, ce n'est pas au pasteur. C'est pour ça qu'on dit toujours, ne jugez point. Laissez le Seigneur qui va faire pour nous. Mais quand tu mets des doutes, c'est pour ça que les choses ne marchent pas pour vous. Mais je dois lire quelques passages ici, sur le psaume 40. Le psaume 40, et on va lire de 1 à 18. J'avais mis à l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fossée des destructions, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur les rocs. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Il louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte et ils se sont confiés à l'Éternel. Heureux l'homme qui a placé en l'Éternel sa confiance et qui se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et je les proclame, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu n'es demandé ni holocauste, ni victime expiatoire. Alors j'ai dit, voici, je viens avec les rouleaux des livres écrits pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi. Et au fond de mon cœur, j'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres éternelles, tu les saisis.
Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. J'ai publié ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Toi, Éternel, tu ne refuseras pas les compassions, ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Car des maux sans nombre m'environnent, les châtiments de mes iniquités m'atteignent et je ne puis en supporter en vie. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, et mon courage m'abandonne. Veuillez me délivrer ô Éternel. Éternel, viens en hâte à mon secours. Que tout ensemble y soit honteux et confie ce qui en veulent à ma vie. Pour en l'enlever, qu'il recule et rougisse ceux qui désirent ma perte. Qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de leur honte. Ceux qui me disent, ha ha, aimant ton salut, disent sans cesse, exalté soit l'Éternel. Moi, je suis pauvre et indigne, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur. Dieu ne te tarde pas. Amen. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a beaucoup dans notre vie. Certainement, certaines choses qu'on fait dans la vie, par exemple, il y a des choses qui passent dans notre vie. Tu trouves que le Dieu t'a oublié. Le Dieu n'oublie pas. Il connaît chacun de nous. C'est notre foi qui fait que tout ce qu'on demande à Dieu, et le Dieu les réalise. Et c'est notre façon de prier aussi. Je dirais, il y a déjà certaines personnes, il a une maladie, comme on peut dire, des maladies graves, des maladies incurables. À l'hôpital, il a passé tous les hôpitaux, mais on ne trouve pas la guérison. Il ne trouve pas sa guérison. Mais sa guérison, il est déjà là. Parce que le Seigneur Dieu a donné la guérison si tu as ta foi. Parce que la vie commence la nuit. La vie ne commence pas dans la journée. Pourquoi la vie commence dans la nuit? Parce que dès qu'on a des visions avec nous, les visions, c'est ça qui fait notre vie. Quand tu vois quelque chose, tu vois dans la nuit, et quand tu as prié, c'est la même chose quand tu as prié, tu vois les visions, et les visions-là, c'est les choses spirituelles, il faut qu'ils soient réalisées. Quand je dis qu'ils réalisées, qu'ils soient dans la journée qui vient physique. Alors, pourquoi je dis ça? Il y a souvent beaucoup de gens entre nous, quand il a un problème, il pleure, oh Seigneur, oh Dieu, pourquoi moi, pourquoi arriver à moi? Oui, parce que Dieu, le Seigneur, il t'a montré les visions. Mais toi, tu n'as pas capté. Parce que des visions, c'est ça qui fait notre vie. C'est par des visions que nous guérissons. Par des visions qu'on fait des miracles. Parce que dans notre vision, ce qu'on voit, il faut avoir aussi le discernement. C'est comme un aveugle. Un aveugle, il ne voit pas. Mais si le Seigneur donne des visions, avec ces visions-là, il peut capter, il peut faire des choses. Mais il y a une chose, quand dans notre vision, tu vis avec quelqu'un, ou tu es avec quelqu'un, un ami ou de la famille qui est à côté de toi, aux alentours de toi, une personne qui a des visions pour lui ou pour toi. Des visions, ça ne s'explique pas à tout le monde. Les visions, quand tu vois les visions, le Dieu il parle à tout le monde. Je ne te pas dit parce que lui, il prie beaucoup, parce que c'est un pasteur, c'est lui qui peut me dire. Les visions, d'abord toi-même, tu peux demander au Seigneur, que Seigneur, j'ai eu ces visions, je n'ai pas compris. Explique-moi dans un langage qui est facile, des langages que moi je peux comprendre. C'est vrai, les visions, quand on dit une vision, les visions, c'est toi avec le Seigneur, il peut te parler directement.
quand tu demandes à lui. Il ne faut pas dire parce que moi je ne peux pas. Les visions, le Seigneur, il montre à tout le monde, même si tu es païen. C'est pour ça que je dis, les visions, c'est notre vie. Quand tu parles de vision à un quelqu'un quelconque que tu ne connais pas, ces visions, ça peut tourner aussi autrement. Et dans les visions aussi, dans notre vision, je prenais l'exemple banal. C'est pas banal, c'est quand même très important. Beaucoup de personnes dans notre vie, chaque nuit, elles font souvent des visions, ils voient que je suis avec quelqu'un. Mais ces personnes-là que tu vois tout le temps avec toi, tu penses que parce que tu es avec lui, que ces visions que tu vois toujours cette personne avec toi, il te fait du bien, il fait beaucoup de choses avec toi, et tu crois que c'est la bonne personne. D'abord, même ton enfant, même un ami, quand on fait une connaissance, on cherche un ami, on cherche un homme ou une femme, il faut toujours demander à Dieu. Ne jamais être pressé dans la vie. Très souvent, on croise une femme, on trouve la beauté de l'extérieur, ou un homme, tu le trouves dans la rue, tu dis, ça c'est un homme pour moi. Mais au fond, tu ne sais pas cet homme-là, ou tu ne connais pas cette femme-là. Parce que ça arrive, j'ai beaucoup d'expériences, pas d'expérience, beaucoup de témoignages que j'ai réussi. Tu vis avec une femme, par exemple, ou une femme, tu vis avec un homme. Dans la journée, il ne te demande rien, mais tu le vois la nuit, il te demande quelque chose. Mais ces choses-là, il n'a pas de nom. Il demande quelque chose. Quand tu vois comme ça, un homme ou une femme, il te demande une chose, la chose n'a pas de nom. Il n'a pas dit, donne-moi du pain, donne-moi ces feuilles de papier, donne-moi ces lunettes-là, mais il te dit, il te demande quelque chose, donne-moi. Quand tu vois comme ça, la plupart du temps, c'est 98%, c'est la sorcellerie. On ne peut pas te demander quelque chose la nuit. C'est comme on te fait manger quelque chose la nuit. Il ne faut jamais accepter quelque chose qu'on te donne la nuit. Ne soyez pas aveugle. Pourquoi pas aveugle? Un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Ça, c'est dans les Matthieu 15, 14. J'ai fait juste une petite parenthèse pour ça. Je dois vous lire vite ça. Je dois vous lire vite ça. Un aveugle, voilà. Laisse-les. Ce sont les aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans un fossé. Alors, quand tu vois la nuit, il y a quelqu'un qui te demande quelque chose. Il ne faut pas être un aveugle. Parce que on demande quelque chose dans la journée. Si tu vois quelqu'un, ça répète, première fois, deuxième fois. S'il te demande quelque chose la nuit, ça veut dire qu'il veut prendre ta vie. Quelque chose qui n'a pas de nom. Tu peux pas aller au magasin, par exemple, tu te trouves à la Migros, donnez-moi. Ils vont te demander, je vais vous donner quoi? Maintenant, j'entre dans la vie physique. Donnez-moi. Tu rentres au magasin, donnez-moi. Ou ils te donnent de l'argent, je paye. La caissière ou la personne qui est dans la caisse, il va te dire, monsieur ou madame, qu'est-ce que vous voulez acheter? C'est pour cela. Je vous montre les doigts. Vous qui vous êtes là, ça vous a déjà arrivé une fois dans la vie. Quand quelqu'un demande, donne-moi. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il va te donner, il faut refuser. Même si une femme que tu as aimée comment, ou un homme, il faut refuser. Parce que même nous les pasteurs, des fois, tu vis avec une personne qui a la sorcellerie, mais elle double dans la vie. Des fois, nous-mêmes, toi-même, tu ne peux pas le voir, la personne qui est à côté de toi, mais il faut quelqu'un de l'extérieur qui voit pour toi. Ça, c'est très dangereux. Très, très dangereux. Parce que dès que tu ne vois pas la personne, tu vis avec lui et tu vois, la vie c'est comme une courbe.
La vie, ça fait comme ça monte et ça descend. Et quand ça descend, c'est très dangereux. C'est pour cela, il faut toujours prier, prier, demander à ton âme qu'il soit toujours en veille, qu'il n'accepte rien pendant que toi tu dors, qu'il n'accepte rien et qu'il ne prend rien. Parce que quand on prie, tu ne demandes pas à ton âme qui veille sur toi. Notre âme aussi, il promène aussi. Il peut partir, aller promener, et la personne, puisque le diable, les satans, la sorcellerie, les sorciers, il sait exactement les moments où que ton âme n'est pas là, il vient te demander quelque chose. Donnez-moi. Si c'est un mariage, il va te demander dans la journée, chérie, je veux que tu me maries. Pourquoi la nuit, il va te demander quelque chose dans la nuit? Ça, c'est la sorcellerie. Parce que ça arrive beaucoup et toi, tu crois. Si la personne ne sait pas interpréter aussi et vient te le dire encore, j'ai fait des visions, j'ai te demandé quelque chose, tu ne voulais pas me donner. Mais la personne, des fois, lui-même, c'est une sorcière. Pourquoi je dis ça? Il y a un esprit qui lui anime derrière. Il sort la nuit, il vole. Peut-être il a une Boeing, une Airbus, sans qu'il le sache. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie inconsciente. Ça, il y en a beaucoup. Parmi nous, il y a des gens qui vivent avec des sorciers ou des sorcières dans leur vie, sans se rendre compte. Parce qu'il n'a pas demandé à Dieu, au Seigneur, que cette femme, est-ce qu'elle est à moi ou elle n'est pas à moi. Mais tu verras, la femme, elle peut te pousser, marie-moi, marie-moi. Et beaucoup, ces genres de femmes, ces genres de personnes, ils en ont plusieurs pasteurs. Aujourd'hui, il est dans cette église. Après, il va dans l'autre église, ce qu'on appelle, elle fait la, comment on dit ça, Kindumba, il y a un pasteur. Aujourd'hui, il va là-bas, demain, il va là-bas, parce qu'il ne peut pas avoir la guérison, parce qu'il n'est pas sûr, il met les dieux en doute. Mais tu peux le voir, ce genre de personnes, il peut être tous les jours du matin au soir dans la prière, mais cette prière, ça va nulle part. Parce que il ne fait pas confiance à Dieu, il ne fait pas confiance au Seigneur, mais tu le vois tous les jours, le matin, le soir, il est en train de prier. Mais quand tu l'appelles, il sort dans la prière. Un bon chrétien, quelqu'un qui prie, tu n'es pas obligé de publier, je sors de la prière. C'est là aussi le démon, il est sur à côté, où il est près de toi. Mais quelqu'un qui est méchant, qui a d'autres choses derrière lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit qu'il veut faire voir que je prie. La prière, c'est le cœur, c'est au fond du toi. C'est pour ça, aux premières là, j'ai dit, au début, j'ai dit que pour prier, quand on prie, il faut avoir la foi. Si tu as la foi, tu acceptes Jésus, tu acceptes le Saint-Esprit, les choses, ça va fonctionner à ce que tu as demandé à Dieu. Mais quand tu n'as pas le Saint-Esprit avec toi, tu dis aux gens que j'ai pris tous les jours, tu montres que tu es un bon chrétien, mais au fond de toi, tu n'es pas un bon chrétien. Il faut toujours revenir en arrière. Un bon chrétien, il faut faire ta repentance. Et ta repentance, la repentance, c'est ça qui fait notre vie d'avant que nous avons eue. Ça fait que quand on a fait cette vie-là, les vies d'avant, on prie, le Seigneur, il va te pardonner. Toi, tu as fait de mauvaises choses dans ta vie avant. Tu as volé, tu as changé beaucoup de choses dans la vie. Tu as sorti avec des femmes d'autrui, des hommes d'autrui. Mais au fond de toi, tu fais semblant de prier, oui.
de Dieu, le Seigneur, par sa miséricorde, parce que tu ne sais pas prier, parce que tu ne te rappelles plus, il fera quelque chose pour toi. Mais il y a un mais derrière. Notre vie, ça dépend de nous-mêmes. C'est pour cela, quand je retourne encore, je dois lire encore, il y a un verset là, ça m'a beaucoup frappé, c'était sur le psaume 40. Je dois de nouveau la prendre, c'est le psaume 40. C'est le psaume 40, je prends, c'est le verset 1, le premier. Donc, je prends le deuxième. J'avais mis à l'Éternel mon expérience et il s'est incliné vers moi. Et il a écouté mes cris. Les cris là, c'est quoi? C'est mes prières. Parce qu'il y a la foi. Et mon spiritualité, j'ai mis tout au Seigneur. J'ai fait confiance à Dieu. Si aujourd'hui, ça n'a pas réalisé, je sais que demain, ça va se réaliser. C'est pour ça vous verrez des gens qui... C'est pour ça vous verrez qu'il y a des gens qui changent. Aujourd'hui, là, c'est pasteur. Demain, là, notre pasteur. Il prie demain autre chose. Mais tu ne sais pas avec qui tu te mélanges. Il faut avoir une église. Ne cherchez pas seulement le pasteur qui est connu. Parce qu'on a toujours la tendance, comme il a beaucoup de personnes, donc ces prières, ça va aussi m'aider. Oui, bien sûr, ça va t'aider. C'est ta foi qui va faire que le Seigneur puisse réaliser ta prière. Maintenant, je prends, on va aller sur les psaumes 40 et les psaumes 35. Les psaumes 35, on va voir ce qu'il nous dit. Psaume 35, je prends les psaumes 35, 19, 28. Je lis les psaumes 35, 19, 28 au nom du Saint-Esprit. Que ceux qui sont à tort, mes ennemis, ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard, car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche. Ils disent, ha ha ha. Nos yeux regardent. Éternel, tu le vois. Ne restez pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi. Pour me faire justice, mon Dieu et mon Seigneur. Défends ma cause. Jugez-moi selon ta justice, Éternel mon Dieu, et qui ne se réjouissent pas à mon sujet, qui ne disent pas dans leur cœur, ah, voilà ce que nous voulions, qui ne disent pas, nous l'avons englouti. Que tous ensemble, ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur, qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre, ceux qui s'élèvent contre moi, qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence et que sans cesse ils disent, exalté soit l'Éternel qui veut la paix de son serviteur, et ma langue célébrera ta justice, elle dira tous les jours ta louange. Voilà. Il y a certaines choses dans la vie, si ça vous arrive, ne faut pas dire, oh, pourquoi ça m'est arrivé? Mais tout ça, il faut toujours remercier le Seigneur. Parce que ici,
où il était la personne, le Seigneur l'a enlevé dans les boues, là où il se trouvait. Maintenant, il se met sur les pierres, sur les rocs. Et ces moments-là, il ne faut pas dire, j'ai passé beaucoup de temps sans le savoir. Remerciez toujours le Seigneur. Mais, là, ce que je suis en train de dire, tout ce que je lis ici, c'est des paroles puissantes. C'est ce qui fait notre vie aussi physique et notre vie spirituelle. Mais toi qui es à côté, tu cherches une délivrance. Tu es malade pour quelque chose. Tu es malade, tu n'arrives pas à guérir. On ne trouve pas une solution. Mais il y a une solution quelque part. Moi, je suis entré dans le ministère. Ça fait 6 ans que je suis dans le ministère, mais je suis un appelé. Ma première délivrance, j'ai fait dans la vie, j'avais 14 ans. La personne était malade, mais pour ne pas citer les noms des gens, et la personne aujourd'hui, en ce moment, elle vit en Hollande. Quand je dis, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y en a beaucoup de personnes dans mon chemin, ils ont trouvé la vie. Il y en a d'autres personnes dans la vie, ils ont eu des blocages. Par exemple, des choses de la vie, par exemple, on lui a bloqué toutes ces choses. Par exemple, je connais l'exemple, je peux prendre, pas un exemple, mais des choses qu'elle touchait plus son argent. Elle avait plus de séjour. Mais avec les prières qu'on a priées ensemble avec la personne, je lui ai demandé, est-ce que tu crois en Dieu? Je lui ai demandé 3 fois. Il a dit oui. Est-ce que tu acceptes le Seigneur? Parce que je suis devant toi. C'est pas moi qui fais que tu dois être guéri. C'est pas moi qui fais pour que les choses marchent. Mais c'est toi-même, c'est ta foi qui va te guérir. Avec ta foi, tu seras guéri. C'est ça que le Seigneur, il a dit à la personne qui l'avait guéri. Il a dit, c'est ta foi qui t'a fait guérir. Et c'est la même chose, c'est une phrase que moi je répète toujours quand je fais quelque chose, je prie pour quelqu'un. Mais je demande à certaines personnes, si tu as des problèmes vraiment graves, des choses qui n'arrivent pas à se réaliser, je laisserai mon numéro. Malheureusement, je ne peux pas. Celui qui peut marquer les numéros n'est pas là. Je donnerai les numéros comme ça vous pouvez les noter. Il y a une possibilité. Mais ça sera vous-même pour votre guérison. Il y aura vous-même pour votre foi et votre vie spirituelle. Moi, personnellement, il y a beaucoup de gens qui sont passés dans mon chemin. Ils ont eu la guérison. S'il n'y a pas un suivi, il n'y a pas un suivi de prière, vous revenez encore, vous tombez dans la même chose. Il n'y a rien qui me fait peur. Je sais que je peux aller dans tous les niveaux. Peu importe, la sorcellerie, à toutes les choses, à tous les niveaux. Si le Seigneur me permet, par ma canal, vous serez guéri. La sorcellerie, ça devait partir. Mais, attention, quand je parle de la sorcellerie, il y a beaucoup de gens, ils sont dans la sorcellerie, quand il n'y a pas le suivi, ils se remettent encore derrière.
il continue, il vient encore beaucoup plus grave. J'ai passé beaucoup d'expériences dans ces côtés-là. Il y a des gens qui sont sortis, ils ont de nouveaux revenus dans la sorcellerie. Ça, c'est beaucoup plus dangereux. Beaucoup plus dangereux. Parce que la personne ne sortira pas. Elle ne sortira plus. Oui, j'ai dit comme ça, ne sortira plus. Elle peut toujours revenir. Tu peux toujours sortir. Mais il faut faire attention de ça. C'est pour ça que je reviens encore. Si une personne te demande quelque chose la nuit, il faut chercher à écarter cette personne devant. Une fois, c'est bon. Ça fait 2 fois. Si tu es faible d'esprit, c'est toi qui vas passer. Il faut éviter, pas éviter, je dis éviter dans le sens que éviter, il faut que tu pries toi-même. C'est des choses que tu vas demander toujours à Seigneur. Ne donnez jamais tes clés à une personne pendant la nuit. Ton porte-monnaie, parce que c'est tes finances. Ton sac, c'est toutes les choses administratives, l'école, le travail. C'est ça, ça signifie les sacs. Quand on te demande, donnez-moi quelque chose, on ne te donne pas. C'est ça, c'est le contraire. On veut te donner la sorcellerie. On veut t'envoûter. On veut tout détruire à toi. Et ne donner aussi surtout pas la clé. La clé, ça représente ta maison. Ça représente ta vie. N'essayez jamais de donner ta clé. C'est souvent, c'est des choses que des sorcières ou des sorciers ils demandent. Soit ils t'arrachent ton porte-monnaie. Toi, tu dis, ouais, c'est juste un porte-monnaie. C'est un rêve. Ce que j'ai dit au début, la vie, ça commence la nuit. Ça ne commence pas dans la journée. La journée, c'est pour réaliser notre chose. Les très mauvais moments, quand vous vivez, vous trouvez, vous avez des rêves. À minuit, à 3 heures du matin, ou vers 4 heures du matin, à 5 heures du matin, ça c'est très dangereux. C'est souvent le moment où le diable il vient opérer ces choses. Mais nous arrêtons aujourd'hui ici. On va continuer, on fera la suite pour le porte-monnaie, la clé, votre sac et votre maison. C'est des choses que vous devez toujours protéger. Je vous donne juste une petite prière. Toi qui es dans le coin, tu soulèves tes mains en haut et tu dis que je reçois. Mais au fond de toi, tu dis au nom du Saint-Esprit. Pendant que moi j'ai pris, tu dis au nom du Saint-Esprit, au nom du Saint-Esprit. Tu la répètes plusieurs fois. Et c'est là où ça sera ta guérison. Soulève ta main comme ça en haut. Tous les 2 mains, tu soulèves en haut. Et au fond de toi, tu dis au nom du Saint-Esprit, au nom du Saint-Esprit. Si vous avez huile d'olive ou une bouteille d'eau, que vous avez n'importe quelle bouteille d'eau, vous avez chez vous à la maison, vous mettez d'eau, vous remplissez d'eau dans la bouteille ou vous prenez une petite bouteille et je mettrai toute la puissance du Saint-Esprit dans cette bouteille. Et vous-même, vous verrez le miracle. Et ce miracle-là, ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit, c'est le Seigneur. Parce que la même bouteille d'eau que vous allez soulever, il y en a beaucoup de personnes, ils ont guéri, que je les guéris de loin. Ce qui est en moi, le Seigneur, il m'a mis quelque chose, il m'a mis la puissance, que j'ai guéri des gens de loin. Ils ne sont pas obligés d'être à côté de moi ou près de moi. Le fait de connaître ce nom, et les gens ils reçoivent des guérisons. Peu importe. Même si c'était programmé dans la vie satanique, diabolique, dans la vie spirituelle, que tu veux mourir demain. Mais si tu crois en Dieu, c'est ta foi qui va sauver. Tu sois de loin, peu importe, tu auras ta guérison et tu vas guérir et tu vas marcher. Alors, soulevez vos bouteilles ou huile d'olive.
Et j'ai pris pour un petit moment ces bouteilles-là, juste si huile d'olive, tu glisses juste un petit doigt. Tu mets dans tes mains et tu pars, tu fais ta prière. Si c'était ton dos, c'était ton pied. Et tu pries, tu mets ça dans tes mains, tu mets dans cet endroit et tu auras ta guérison. Prions. Merci Seigneur, par le nom puissant du Saint-Esprit, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que je suis devant toi, que Père de roi, je vais faire ma repentance et ma réflexion, Seigneur. Tout esprit du mal qui vient dans le monde des ténèbres, au nord, est, sud, ouest, en haut, en bas, à gauche et à droite, dans le monde satanique, dans le monde spirituel, dans le monde astral et sastral, sous la terre, sur la terre, sous l'eau, dans l'eau, sous un arbre, dans un arbre, sur un arbre, dans les montagnes, dans la forêt, des jours et des nuits, que la main du Saint-Esprit, que la puissance du Saint-Esprit, que j'envoie le feu puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui soit inondé par le sang de Jésus-Christ et noyé par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance divine, que je mets le filet du Saint-Esprit dans toutes les portes et dans toutes les fenêtres. Que personne entre, ce qui se dedans sort par le nom puissant du Saint-Esprit, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père des rois, que nous